Coucou Alexandra, Ça va? ça va, merci. Et toi? Ça va super, merci beaucoup. Je suis Alexandra Pollinel, je suis formateur et coach et j'ai créé la Ferme des Cœurs Conscients qui est un lieu dédié au développement personnel et professionnel où nous organisons des conférences régulièrement et nous avons maintenant décidé de développer toutes ces informations précieuses que nous donnent les thérapeutes en les livrant sur un podcast. Et donc, je reçois des thérapeutes ou des coachs alsaciens qui nous parlent de leur pratique et surtout de leur vision du monde. Alors, je reçois aujourd'hui Muriel Bureau, qui est coach en décodage biologique en Centre-Alsace, puisqu'elle exerce à la fois à Erstein, mais aussi à Heiligenstein, à Célestat et à Strasbourg aussi. Voilà, merci Muriel d'avoir accepté mon invitation. Alors coach, je vois ce que c'est. Je rappelle pour nos auditeurs, le coaching, c'est en fait un accompagnement qui vise à l'atteinte d'un objectif ou le règlement d'une problématique, qu'il soit professionnel ou personnel. Mais le décodage biologique, Muriel, est-ce que tu peux nous dire quel est ton outil de prédilection? Donc le décodage biologique s'adresse à des personnes qui auraient une problématique de santé, que ce soit santé physique, morale, etc. Et on va accompagner les personnes à aller trouver l'origine du symptôme. Voilà, Okay. Je m'explique un petit peu. Donc à chaque fois qu'on va développer une maladie, il y a eu un biochoc, donc un choc, qui a fait qu'on déclenche la maladie. Mais ce choc-là n'aurait pas déclenché la maladie s'il n'y avait pas une empreinte. Ça peut être dans la petite enfance. Donc c'est une émotion, c'est un ressenti qui a été vu une première fois dans la petite enfance. Et quand on va le rencontrer une deuxième fois, on va déclencher la maladie. Ça peut être la petite enfance. Ça peut être la vie fœtale. Ça peut être projet sens, donc le projet qu'avaient les parents 9 mois avant la conception. On peut avoir des chocs déjà à ce moment-là, 9 mois avant même notre conception, voire du transgénérationnel, parce qu'on transporte tous les bagages de nos ancêtres. Ça peut être un ancêtre pendant une guerre qui a eu un manque, et je vais faire un choc, et je vais déclencher une problématique du foie, par exemple. D'accord. C'est vraiment un exemple. D'accord. Donc en fait, l'idée, c'est, pour expliquer un petit peu qui vient te voir, c'est quand on a fait un petit peu le tour de tout ce qui existe dans les pratiques, même les pratiques naturelles, mais qui reste encore un blocage. L'idée, c'est d'aller trouver l'origine de ce qui a pu, dans la vie ou avant, de retrouver quelle émotion finalement a généré, quel stress organique a généré cette maladie. C'est bien ça? Après, dire que les personnes qui ont fait le tour de tous les thérapeutes viennent chez nous, ok, je l'entends. Mais en fait, c'est vraiment, c'est un accompagnement, c'est la personne. Moi, je suis un guide, je suis coach. je suis le coach. Voilà. Je suis le coach qui va aider la personne à trouver en elle. Parce que c'est le corps qui a la mémoire. C'est les cellules qui ont les mémoires, qui a les mémoires chaque cellule a les mémoires, de se passer. C'est pas le mental, ce sera vraiment l'inconscient on va faire appel à l'inconscient qui lui se souvient, le corps se souvient. Donc, pourquoi coach en décodage? Parce que je fais du coaching aussi, comme tu le sais, et j'ai voulu mélanger ces deux outils. Donc, le coaching et le décodage, qui me permet d'accompagner la personne justement dans sa globalité. Ouais, plutôt un accompagnement holistique. Voilà, c'est ça. Ok, super. Alors, j'ai encore une question à te poser. En général, un accompagnement, donc on parle de quelqu'un qui a une pathologie par exemple et qui aurait besoin d'un accompagnement en décodage biologique. On parle de combien de séances à peu près? Est-ce que ça se règle en une séance? Est-ce qu'il faut 35 séances? Ce serait magnifique si j'avais ce pouvoir-là, mais j'ai pas ce pouvoir-là. Et en fait, c'est la personne, c'est le corps de la personne. Est-ce qu'elle est prête maintenant à aller affronter ses conflits, à oser laisser l'émotion s'exprimer? Parce qu'il faut vraiment que l'émotion s'exprime. Il faut vraiment que tout ça s'exprime. Il y a besoin de ressources, on ira apporter des ressources. Il y a besoin de changer le passé.
pas dans la réalité, parce que ça, c'est pas possible. Changer l'idée du passé, Le on pourra le mindset. voilà. On pourra le faire. Après, ça dépend vraiment de la personne, de l'investissement de la personne. Est-ce qu'elle a vraiment envie de guérir? Mm. Ou est-ce qu'elle vient parce qu'elle a fait le tour et qu'elle se dit, oh, bah, tiens, il y a la lumière, je vais rentrer là. Ouais, Voilà, le bec ouvert, on en parle souvent. et moi, je suis vraiment pas là pour donner les ressources à l'autre, parce que l'autre a déjà les ressources. Sauf qu'il ne le sait pas. Il sait pas que tout ce qu'il a en lui, il a déjà la clé. Il a déjà la solution. Il suffit de faire exprimer. Ton métier, en fait, c'est révélatrice de ressources. Magnifique. Ouais, ok. Magnifique. Super. Alors, l'idée de ce podcast, Muriel, donc, c'était de donner à un maximum de personnes des clés. Donc, ce podcast, il s'appelle La vie en cœur conscient. Dans ce cadre-là, toi, à l'âge que tu as, avec la pratique que tu as, avec le chemin de vie que tu as, si tu avais un secret à livrer à nos auditeurs pour être plus heureux, qu'est-ce que tu pourrais leur suggérer? Ce que j'aimerais suggérer avec la situation, tout ce qui se passe là autour de nous, toutes les tensions, les gens qui pour un tel, pour autre chose, voilà. Donc les gens qui sont vraiment se divisent. Les gens se divisent. Le monde est de plus en plus duel. Hein. Le monde est de plus en plus duel, et je me rends compte que en fait c'est hyper important. Ou alors je vais vibrer la peur. Je vais vibrer la peur de demain, la peur de la planète qui se détruit, la peur de tout, la peur de mon voisin, la peur du manque, la peur de cet homme qui vient du fin fond de l'Afrique et qui meurt de faim, la peur de tout. La peur de tout ce qui pourrait arriver avant même que ce ne soit arrivé. La peur par anticipation, alors que voilà. Je peux vibrer cette peur et continuer à vivre dans cette peur. Ou alors au contraire, je peux m'ouvrir et vibrer l'amour. Parce que l'opposé de la peur, c'est l'amour. Et si je vibre l'amour, je m'ouvre au monde. Toutes les divisions ne me touchent plus. Comment dire, c'est hyper important de s'ouvrir, de regarder l'autre avec bienveillance, de regarder l'autre avec amour. C'est peut-être ridicule à l'heure actuelle de dire ça, mais c'est hyper important. Ça permet en fait d'être posé à l'intérieur, d'être aligné, d'être vivant, d'ouvrir son cœur. Ça, c'est pas dangereux. Ouais. C'est tellement fréquent, je vois dans le monde qui nous entoure, de dire ben voilà, mon ex c'est un méchant, enfin c'est un méchant, je simplifie, hein, mon ex c'est un méchant, mon voisin c'est un méchant, mais juste parfois se dire, refaire le film et se dire ben mon ex, quand il s'est passé ça, qu'est-ce qu'elle a pu ressentir et qui a engendré la suite. Mon voisin, quand il s'est passé ça, qu'est-ce qu'il a pu ressentir et qui a engendré la suite. Et se mettre un petit peu à la place de l'autre, avoir un petit peu d'empathie et puis d'amour finalement, en tout cas d'ouverture de cœur. Voilà. Je pense que peut-être ça change. Le voisin, qu'est-ce qu'il a vécu avant pour que son comportement soit comme ça. Qu'est-ce qu'il a vécu justement, ça pourrait, je dis bien, ça pourrait être des traumas dans l'enfance. Ça pourrait être des injonctions. Faut que tu sois sérieux, faut que tu sois travailleur, faut, qui va transformer, qui va structurer la personne, qui va faire ce qu'elle est aujourd'hui. Mais la regarder différemment, prendre vraiment de la hauteur et se dire, c'est un humain comme moi. Ok, il est différent. Ok, là, il a des réactions à la con. Ok. Voilà. Mais quelle est sa peur finalement, avoir un peu de compassion pour ces gens qui vivent dans la peur. C'est ça. Puisque quand on écoute cette chaîne, c'est que on est déjà en chemin pour évoluer. Donc super. Et il y a que comme ça qu'on arrivera à changer le monde. Hein. C'est peut-être utopique, mais j'y crois. Je me dis que il y aura toujours les gens qui ont peur. Il y aura toujours ces gens qui ont peur. Et je les regarde avec amour. Et il y a ceux qui vont vibrer l'amour. Et en fait, il faut qu'on soit tous unis, qu'on essaye de porter les autres, de ceux qui ont peur, vraiment les porter, leur permettre d'avancer. Et puis bien comprendre, je pense, moi c'est ce qui m'est venu il y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 ans. Avant, j'étais très engagée en politique, tout ça. En fait, personne n'a raison, quoi. En fait, chacun a sa carte du monde et les gens font leur choix, mais en étant persuadés qu'ils ont raison. Alors qu'en réalité,
il y en a pas un qui a raison ou pas. Tu connais, hein, c'est les filtres, hein. Les filtres, comme on les voit en PNL, c'est les filtres qui nous ont été donnés, peut-être par notre religion, peut-être par l'éducation des parents, peut-être par les algorithmes maintenant, peut-être par les algorithmes qui biaisent complètement notre. C'est clair. On ne comprend pas que quelqu'un fasse un autre choix que soi quand on a les informations que l'on a. Sauf que Internet nous a amené ces informations et que l'autre, avec qui on n'est pas d'accord, eh ben, il a eu complètement d'autres informations. Exactement. Et que les deux sont justes. Exactement. Et ouais. Donc, comprendre qu'on n'a pas besoin de choisir son camp, en fait. Non. Je dirais pas faut rester neutre, hein. Il faut se centrer. Le plus important, c'est se centrer parce que il y a le micro. Le plus important, s'il faut se centrer, c'est sur le cœur. Ouais. Le cœur et l'ouvrir. Ne pas avoir peur de l'ouvrir. Ne pas avoir peur de regarder quelqu'un dans le tram à Strasbourg avec amour. C'est un humain, il est comme moi. On est tous unis. On est tous interreliés quelque part. Tu montrais le cœur en disant s'ouvrir et s'aligner. Est-ce que tu as une pratique, toi, qui te permet justement d'être dans le cœur? Je pratique le Reiki et je regarde chacun. Je cherche en chacun. C'est dans un des préceptes, le dernier précepte. Chercher en chacun le Bouddha qui est à l'intérieur. Pas regarder l'aspect physique. Ah, celui-là est beau. C'est pas parce qu'il est beau que l'intérieur est beau. C'est ok, il est beau ou il est laid. Mais moi, ce que je cherche, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui fait vraiment vibrer la personne, le cœur. Même si tout le monde a son côté blanc et noir. Et oui. Personne n'est parfait. Sinon, ce serait bien triste. Mais je veux croire vraiment qu'en chacun, il y a un Bouddha, il y a une âme, il y a un Dieu. Peu importe son nom, il y a quelque chose qui vibre de plus que le côté physique, le côté engagé politique, le côté, voilà. Ouais, en tantra, on dit, je reconnais en toi l'étincelle divine. Ah, joli. Ouais, c'est complètement, ça me parle beaucoup ce que tu dis aujourd'hui. Et, je rebondis juste, tu as livré quelque chose. On a tous une face noire et une face sombre. Et ça fera l'objet sans doute d'une autre vidéo parce que c'est vraiment un thème. Il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas leur zone d'ombre. Et du coup, c'est pas juste non plus. Parce que personne n'est vraiment Bouddha. On cherche chez l'autre le Bouddha. Mais il faut pas croire que soi-même, on est juste et que l'autre à côté est dans le faux. C'est clair. Et si chacun travaille sur lui, sur soi-même, sur soi-même, c'est se dire ok, là j'ai réagi d'une telle façon. Et c'est pareil, prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi prendre de la hauteur sur ce que je viens de vivre aujourd'hui, ce que je fais tous les soirs avec mes préceptes. Donc faire un feedback tous les soirs en disant ok, est-ce que j'ai respecté, est-ce que j'étais dans la colère aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que... Et si j'y étais, c'est ok, je suis humaine. Voilà. Ça m'a mis en colère, ma limite a été dépassée, identifier ma limite pour la fois d'après, être bien ferme et dire que c'est pas ok de la dépasser, mais quand même accepter qu'on s'est mis en colère. Et libérer. Parce que tout ce qu'on libère pas, c'est Jacques Salomé qui disait... 100 grammes. 100 grammes. Il disait différemment, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et c'est exactement ça, cette colère que je vais vivre dans ma journée, ou alors je fais le choix de m'en débarrasser, et de comprendre aussi ce qui s'est passé, et de la libérer, pour éviter qu'un jour, ça réapparaisse sous forme de maladie. Alors, quand tu dis libérer, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs comment on peut libérer quand on est seul chez soi? Je parle pas maintenant d'aller voir un thérapeute. Oui. Mais quand on est seul chez soi, est-ce que tu as un petit tuyau, un petit tips à donner pour libérer quelque chose comme ça qui serait là, ce sera pas que ça s'engramme justement. Ouais, ce sera peut-être un peu du Reiki, tu vois, ce sera vraiment ok. J'ai vécu là, je suis vraiment en colère, j'étais en colère. Qu'est-ce qui s'est passé? La situation, je peux pas la changer. Donc il y a toujours l'environnement, je vais pas pouvoir le changer. Mais mon regard sur cet environnement, c'est à ce niveau-là que je peux agir. C'est sur mon comportement, ma manière de vivre. Donc le soir, en fin de journée, après une journée, faire le feedback de sa journée. Ok, est-ce que j'ai vécu de la colère? Est-ce que j'ai vécu une émotion trop forte qu'il aurait fallu évacuer? Ça peut être de la colère, ça peut être
un excès de bonheur. Parce que tous les excès sont pas bons. Ah, un excès de bonheur, ça Un peut excès, créer des maladies, du coup? Non, ça, je dis pas ça. Ah, Je ne dis pas ça. Mais évacuer tout ce qui est en trop. Je veux dire, libérer. Et ce serait, faire le feedback de sa journée. De dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Et vraiment le vivre. OK, j'ai la colère là en moi. OK, je la sens, je la sens, je la sens. Et faire rentrer l'oxygène. Inspirer sur cette colère et à chaque expire, imaginez que cette colère sorte. C'est un peu comme un exercice de méditation. Ça pourrait être un exercice de méditation. Tout le monde n'a pas envie de se poser 15 minutes, 30 minutes. Ça peut être un simple exercice. On peut le faire plein de fois dans la journée pour libérer cette colère, pour libérer ce qui fait mal là, qui pince, qui me donne mal au ventre, etc. Ouais. Je pense juste, j'ai un petit tips moi aussi que je vais vous livrer pour libérer une émotion qui est un petit peu crispante, c'est la respiration. La respiration, c'est vraiment quelque chose qui permet de dénouer le corps, parce qu'en fait, une émotion qui est contrariante, ça crée un stress, pas un stress mental, mais un stress physique. Et respirer, ça permet d'apaiser et de, comme tu le disais, d'externaliser, non? Comment tu m'as dit? Oui, peut-être. Voilà. Bon. Mais tu vois, en inspirant, on peut même s'imaginer que l'air va faire un travail de nettoyage. Oui, une visualisation. Visualisation pour petit à petit faire des trous dans cette colère pour qu'elle soit moins importante. Ce serait ça, tu vois. Et s'autoriser à s'aimer. Vraiment se donner de l'amour. Avant de pouvoir aimer tous les autres, il faut apprendre à s'aimer soi-même. C'est clair. C'est clair que souvent les personnes, à tort ou à raison, mais ont le sentiment d'avoir manqué d'amour déjà très jeune, parce que voilà, quand tu as 50 ans, dans les années 70, la préoccupation de nos parents, c'était pas de nous élever, mais plutôt de nous formater, de nous dresser à cette société qui nous attendait. Et c'est vrai que apprendre à s'aimer soi-même, c'est plus facile quand on s'aime, d'aimer les autres. Parce que quand on se déteste soi-même, quand on se juge soi-même, forcément, on ne peut que juger les autres pour se prouver à soi-même qu'on n'est pas si mauvais que l'on pense inconsciemment. Après, nos parents ont fait ce qu'ils ont pu, avec l'éducation qu'eux ont reçue, les ancêtres encore plus loin et ainsi de suite. Ouais. C'est à nous de changer les choses maintenant. Mais je pense que chaque génération, je vois ça. Moi, je suis née dans les années 70. Ma maman, elle était abonnée à Parents. Je pense que sa maman avait encore une éducation encore autre et que je n'ai pas été la même maman qu'a été ma maman. Et pire encore, étant maman de 4 enfants, je n'ai pas été la même maman avec mes 2 premières qu'avec mes 2 dernières. Les premiers avaient beaucoup plus, dans le début des années 2000, beaucoup plus de cadres, de limites, alors que les 2 dernières, elles ont grandi dans la confiance absolue qu'un jour elles seraient autonomes et brillantes et c'est pas toujours facile d'être un parent. C'est sûr que d'être un parent qui met beaucoup de cadres, c'est peut-être plus confortable pour le parent, mais ça évite beaucoup d'années de thérapie pour l'enfant. C'est clair. Et puis il faut les laisser faire leurs expériences aussi. C'est hyper important, les expériences. Pas tout cadrer, tout. On en revient à nos peurs. Voilà. Oui, c'est clair. Ouais, ça me parle en plus. Ça te parle. Ouais. Super. Ouais. Bon, super. Merci à toi. Je te remercie vraiment beaucoup pour cet échange qui, j'espère, apportera des clés de compréhension à nos auditeurs. Donc, n'hésitez pas à vivre la vie en cœur conscient. Change ton mindset et tu changes ta vie. Merci et à bientôt. Merci Alexandre.